Bonjour et bienvenue dans le Buzz TV Orange TV Magazine. Mon invité du jour a appris à se lever tôt dans la semaine et à se coucher tard le dimanche. Après avoir participé au lancement de Direct 8 et BFM TV, il présente depuis 2011 Capital, un dimanche sur deux sur M6. Et depuis septembre, il est aux manettes de la matinale d'Europe 1. Ce caméléon de l'info, c'est se fondre dans le paf comme du chocolat dans de l'eau bouillante. Il s'est donc fondu sans problème sur le plateau du Buzz Télé où il est avec nous aujourd'hui. Bonjour Thomas Soto. Bonjour Nicolas, j'aime beaucoup l'image du chocolat, ça me parle. C'est vrai, ça me parle. Vous savez vous fondre à peu près partout. Je ne sais pas, mais j'aime le chocolat. J'ai une première question qui est simple, claire, nette et précise. Comment arrivez-vous à dormir depuis 6 mois ? En fragmenté. Voilà, je dors en fragmenté, j'ai appris à... Comme les marins alors. Hein, oui, c'est ça. C'est une sorte de... L'actus est une sorte de voilier avec un temps plus ou moins tempétueux et je dors par tranche. Et surtout là, on est vendredi, donc ce soir c'est 10h, c'est le festival de Cannes. Donc comment se passe la matinale d'Europe 1 ? C'est très particulier évidemment comme concept, comme horaire. Vous l'aviez fait un petit peu sur Direct 8 notamment quand vous aviez commencé ? J'en avais fait un petit peu, ouais, mais ça n'a rien à voir. Là, on est vraiment dans quelque chose de récurrent. Qui s'est installé et surtout on est sur une matinale qui fonctionne parce qu'on a progressé de plus de 210 000 auditeurs entre la première et la deuxième vague, ou plutôt entre la deuxième et la première vague, donc ça va très bien. Vous savez qu'on est toujours moins fatigué quand on a des bons résultats. Voilà, c'est comme les sportifs en général, quand ils ont une compétition incroyable et qu'ils se plantent à la fin, ils sont fatigués, ils ont mal partout, alors que quand ça fonctionne, eh ben, on est fatigué, mais on est content, on court, on galope. Donc plutôt content des chiffres, donc vous l'avez dit, un peu plus de 200 000, vous êtes à 3,3 millions à peu près d'auditeurs chaque matin sur la matinale. C'est rassurant ou ça veut dire que la case était vraiment très basse quand vous l'avez prise ? Non, c'est rassurant et surtout ça veut dire, au-delà des chiffres, parce qu'on sait qu'en radio c'est beaucoup plus long qu'en télé, les audiences c'est quelque chose de très différent, de plus lourd à faire évoluer. Ça prouve surtout que l'équipe fonctionne, que la matinale fonctionne, que la mécanique de la matinale fonctionne et que les auditeurs semblent s'y retrouver et s'y reconnaître. Et ça, c'est ça la plus grosse satisfaction parce que l'idée, c'est de construire des fondations et après de rajouter des étages, si possible, pour monter le plus haut possible. Qu'est-ce que vous avez appris en 6 mois sur la matinale, Thomas ? Beaucoup de choses, j'imagine. À me lever tôt. Oui, déjà. C'est un vrai rôle de composition. 2h30, hein, c'est ça, vous réveillez à 2h30 tous les matins. 2h30 le premier réveil, 2h31 le deuxième, 2h32 le troisième. Après, si à 32 je ne suis pas debout, je dois arriver à 10h Europe. Non, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris à faire connaissance avec cette rédaction qui est très, très, très dynamique, qui a très envie, qui pousse. Moi, on m'avait dit, tu verras la rédaction d'Europe, ils ne sont pas commodes. Ah si, ils sont commodes, ils ont faim, ils ont la niaque et on sent que ça pousse derrière, donc c'est vraiment bien. Vous avez envie de redevenir numéro 1 le matin, on sait que c'est pas facile. Récemment, dans une interview de Direct Matin, vous disiez ne pas être sûr d'y arriver. J'ai dit ça, moi ? Oui, vous avez dit ça dans Direct Matin. Vous avez dit que ce ne sera pas facile d'y arriver. Un journaliste qui n'a pas de doute, c'est pas un bon journaliste. Alors, je ne sais pas si je suis un bon journaliste, mais oui, j'ai des doutes. J'ai envie qu'on continue à mettre toute cette énergie, toute cette force et qu'on aille le plus loin possible. Voilà, je ne répondrai pas formellement à votre question parce que ça va faire le titre. On va dire ça y est, il se voit déjà devant CNN. Pas du tout. Alors, évidemment, on a envie d'aller le plus haut possible. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il ne faut pas... Ça ne sert à rien de regarder ce que font les autres, les chiffres, etc. Il faut avancer. Il faut être... Je reste sur l'image de sportif, on reste sur son couloir, on fonce. Et on voit où est-ce qu'on arrive, et au moment où on passe la ligne, on voit s'il y en a plus derrière ou plus devant. On prend les matchs les uns après les autres. C'est ça. Je pourrais être un peu... C'est langue de bois, ce que je dis ? Oui, c'est un peu langue de bois, ça. C'est langue de bois, joueur de foot, quoi, classique. Ouais, on a embauché Raymond Domenech à Europe comme consultant, donc forcément, il m'a donné quelques cours face aux questions délicates. Alors, parlons un peu de Capital également sur M6. Depuis la rentrée, l'émission se porte bien, 3,3 millions de moyenne. Vous êtes à 13% de part d'audience, 15% même sur les fameuses ménagères. Les audiences, c'est très important pour Capital, qui est une émission installée depuis des années. Vous allez encore dire que je suis une langue de bois, mais je ne vais pas être faux cul. Évidemment que c'est important, les audiences. Évidemment que c'est important. Plus en télé qu'en radio ? C'est plus... je pense que la télé est plus impatiente sur les audiences. La radio, on sait que de toute façon, il faut du temps. Puis on n'a pas les audiences tous les matins. Oui, moi, sur mon portable, tous les matins, je regarde les audiences d'M6. Les audiences d'Europe 1, je les ai tous les 2 mois. Donc on n'est pas dans la même rythmique. Mais évidemment que c'est important, évidemment qu'il faut que ça marche, et évidemment que c'est une bonne nouvelle que ça marche, parce que là, franchement, Capital va bien. On est stable par rapport à l'an dernier. L'an dernier, on était en progression. Et il ne vous a pas échappé, Nicolas, qu'il y a de plus en plus de chaînes, y compris gratuites sur la TNT. Donc ça, c'est plutôt un très très bon résultat. Et ça veut dire que les gens ont encore à la fois une curiosité des sujets qu'on traite dans Capital, des sujets économiques, et surtout qu'ils ont une exigence. Parce que des magazines éco, conso, il y en a beaucoup, mais des magazines exigeants qui mettent les moyens comme le fait M6 avec Capital depuis 20 ans maintenant, il n'y en a pas beaucoup. Et je crois que
On parlait du chocolat tout à l'heure, les gens savent faire la différence entre le bon chocolat et puis le chocolat qui est peut-être un peu moins raffiné. Alors dimanche, on va avoir un numéro spécial, les produits low cost, notamment sur les arnaques, les smartphones, les chaussures à bas prix, le fameux poisson Tipalia. Vous le connaissiez, vous, le Tipalia? Moi, je ne le connaissais pas. J'ai pas encore goûté, sérieusement. Vous n'aurez peut-être pas trop envie de le goûter après avoir vu le sujet, mais bon. Ah d'accord, très bien, vous nous faites un bon teasing. C'est un sujet qui marche toujours, surtout en temps de crise. Les low cost, on sait que ça fait des très bonnes audiences cette année. Vous aviez fait 3,7 millions, je crois, sur la face cassée du discount. Exactement, ouais. Alors là, ce qui est nouveau, moi, je trouve, ce qui évolue dans l'approche du low cost, c'est que les consommateurs, les Français, ont un regard plus critique. Au début, c'était low cost, c'était bien parce que c'était pas cher, point barre. Aujourd'hui, c'est pas cher, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Et c'est ça qui les intéresse. Et les gens, à la fois, ont évidemment des contraintes de pouvoir d'achat qui les obligent à faire attention, mais ils ne sont pas prêts à tout, à n'importe quoi, à n'importe quelle condition. Et là, quand on va voir les chaussures, notamment, on a un sujet très étonnant sur les chaussures low cost. Moi, j'ignorais que l'Éthiopie est en train de devenir l'usine low cost de la planète. Voilà, et que c'était en gros les sous-traitants. C'est les sous-traitants des Chinois pour les chaussures en cuir que vous achetez 30 ou 40 euros. Voilà, et c'est tout ça. Moi, ce que j'aime dans Capital, ce que j'ai toujours aimé quand je regardais Capital quand j'étais petit, c'est qu'on y apprend des choses et qu'on y découvre des choses. Et ça, je crois que Capital a su garder cette ligne directrice qui fait que quand on se couche le soir, un peu tard, parce que je suis un peu fatigué le lundi matin, mais quand on se couche le dimanche soir, on dit... J'ai pas perdu ma soirée. Quand vous étiez petit, vous êtes à peine plus grand aujourd'hui, mais vous réalisez quand même que c'est vous qui êtes au commande de cette émission d'Emmanuel Chin qui a été créée par Emmanuel Chin, ou vous avez l'impression d'être toujours un peu chez lui? Non. Maintenant, je me sens bien. On n'est jamais que locataire à la télé, on n'est jamais propriétaire. Mais... Surtout de ce type d'émission. Mais c'est vrai que le premier plateau que j'ai enregistré, qui était un plateau de numéro d'été, donc juillet 2011, je crois, de mémoire, j'ai retourné comme ça et j'ai vu le truc Capital, j'ai fait. Ils se sont trompés, c'est moi qu'ils ont appelé, c'est moi qui suis là. Ouais. Et c'est la même chose que ça m'a fait Europe 1 d'ailleurs, parce que c'est aussi la radio que j'écoutais quand j'étais petit, sincèrement. Et ça, c'est mon petit côté rêve éveillé quand même. Mais il faut savoir se le répéter, parce que d'abord, quand on ne dort pas beaucoup, c'est bien d'avoir garder la capacité de rêver. Et puis faut toujours se dire qu'on a de la chance. Et moi, j'ai beaucoup de chance en ce moment. Merci beaucoup, Thomas. Merci. Pour terminer, on passe à notre séquence Je regarde ou je zappe. Je sais que vous avez un emploi du temps très chargé, vous dormez beaucoup, mais je vous donne quelques programmes. Vous la sentez bien, ma réponse langue de bois qui veut dire je dors à cette heure-là, vous la sentez? Exactement. Je vous donne quelques programmes en cours ou à venir. Vous me dites si c'est des programmes en général que vous regardez ou alors si vous les zappez. The Voice sur TF1. Vous regardez, vous avez regardé? Je regarde. Enfin, j'ai beaucoup regardé la saison dernière. Un petit peu moins cette saison, j'avoue. Mais je regarde. Ça vous plaît? Sincèrement? Ouais. Oui. Très bien. Touche pas à mon poste sur D8 avec Cyril Hanouna. C'est pas trop mes horaires parce que je suis à Europe à cette heure-là. Mais vous avez regardé déjà? Oui, j'ai regardé déjà. Je trouve que ça se grignote bien. Voilà, pour rester dans le. Ça se grignote. Le Grand Journal, version Antoine Decaune. Très peu vu pour le coup. Très peu vu. L'émission pour tous, Ruquier, vous l'avez vu, la nouvelle? Non, je ne l'ai pas vu, mais alors là, sur l'émission pour tous, je trouve que les journalistes encore sont un peu durs, parce que j'ai l'impression qu'on est en train de repartir dans un bashing, comme celui auquel a eu droit Sophia Aram, et je ne trouve pas ça honnête, en fait, parce que voilà, il arrive, il s'installe, évidemment, il n'y a pas une émission où on arrive et où d'un coup on fait 40% de part de marché. Donc laissons sa chance au produit. Arrêtons d'être... Vous savez, c'est un peu comme avec les Jeux Olympiques. Les premiers jours, on n'avait pas de médaille, on a dit ça y est, c'est foutu, machin, côté pisse-vinaigre des journalistes qu'on peut avoir de temps en temps. Et puis tiens, 2 jours après, il y a Fourcade qui en décroche une, puis une deuxième, et là d'un coup, on est les rois du monde. Un peu de mesure, laissons un peu de temps. Est-ce que vous regardez Enquête de solutions sur D8, présenté par Guy Lagache, donc votre prédécesseur à Capital, et qui fait un peu l'émission du même type que c'est le mercredi, c'est ça ou pas? Oui, absolument. Non, sincèrement, j'avais regardé la première d'Enquête de solutions parce que, évidemment, étant à Capital, il fallait voir un petit peu ce que fait la concurrence. Ouais, non, sincèrement, non, je suis... D'accord. Parce que il y en a une autre, c'est Enquête de je sais pas quoi, non Enquête de solutions et Enquête d'action. Non, ça c'est Enquête d'action, c'est W9. C'est W9. Mais il y a une autre émission. Enfin bon, bref, non, Vous regardez pas? Non. Bah, vous dormez de toute façon à cette heure. En gros, quand je me permets de regarder la télé le soir, excepté faites le dimanche, parce que j'aime bien regarder quand même sur Twitter ce qui se raconte sur Capital, je regarde du foot. D'accord. Est-ce que vous allez regarder le Bachelor sur NT1? Non. Ça existe encore, le Bachelor? Oui, c'était sur M6 avant, et ça a été repris par NT1. Non, je ne suis pas client. Est-ce que vous regardez Top Chef sur M6? Non, peu. C'est le lundi soir, Top Chef. Ouais. Lundi soir, c'est le début de la semaine, hein, vous savez, c'est... Vous vous couchez. Ouais. Donc même par corporate, vous ne pouvez pas regarder Top Chef. Moi, je ne regarde pas les émissions parce que je suis corporate, je regarde parce que je les aime bien. Achète maison ou appartement à vendre. Je regarde. Samedi dernier, dans l'après-midi, alors il y avait, je regardais l'émission d'Etchebest, là, que j'aime bien le samedi. Le restaurant, voilà, exactement. Cuisine. Exact. Et après, je dis,
quand même, je me ferais bien un petit Plaza. Et donc, je suis allé sur le replay. Je me suis fait un petit achète appartement ou maison. J'ai trouvé formidable. C'est une histoire d'une famille qui vit avec le beau-père et tout ça. J'aime bien. Ça marche bien avec moi. Ça, je suis client. Merci beaucoup, Thomas. Merci d'être venu. Je rappelle qu'on vous retrouve donc de 6h à 9h tous les matins sur Europe 1 et un dimanche sur deux dans Capital sur M6. Et dimanche, là. Et dimanche. On vous souhaite bon courage et reposez-vous bien. Merci, Nicolas. Bon week-end. Merci de votre fidélité. Le Buzz TV revient demain avec un nouvel invité.